Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu pour augmenter tes revenus, booster ta vie et surtout te permettre d'atteindre la sérénité, la sécurité, le bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie, pour augmenter tes revenus. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et nous allons voir ensemble comment gérer ton argent comme les riches. Nous voyons des techniques, les stratégies justement pour faire en sorte de créer des revenus passifs et d'avoir plus d'argent. Nous voyons ensemble et je t'enseigne comment augmenter tes revenus. Et tout ça, c'est très intéressant. Mais en fait, il y a également une vérité, une très grande vérité qui te dit, à la fin de la journée, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes. En fin de mois, combien d'argent reste-t-il sur ton compte? Lorsqu'on est le 20 du mois, est-ce que tu es déjà à découvert ou est-ce qu'il te reste largement de quoi terminer le mois sereinement? Est-ce que tu as tendance à être dans le rouge dès le 15 du mois? Donc cette vidéo, je la fais pour qu'on puisse avancer ensemble et se dire que oui, générer plus d'argent, générer plus de revenus, c'est important, mais les riches ne sont pas devenus riches avec ce seul fait d'avoir de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent 5 000 euros, 10 000 euros, parfois beaucoup plus tous les mois et qui en fin de mois sont à découvert quand même. Donc ce n'est pas une question de montant ou de niveau de revenu. C'est une question de gestion de finances. Il y a des gens qui gagnent 12 000 euros et qui sont endettés, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça te paraît surprenant, mais pourtant c'est la vérité. Un ami banquier m'a dit que une personne qui faisait partie de son portefeuille client, tous les mois avait des revenus de 12 000 euros, mais en charges et en dépenses, il en dépensait 15 000. Donc, il ne pouvait pas s'en sortir. Financièrement, il n'était pas à l'aise. Ce n'est pas le niveau de revenu dont nous parlons, mais nous parlons toujours sur cette chaîne d'éducation financière, de stratégie financière. Et pour mettre en place une bonne stratégie financière, il faut que tu te formes, que tu continues à suivre cette chaîne. Ça me fait plaisir. Et que tu mettes en place une bonne gestion de tes finances. C'est-à-dire que la gestion de tes finances soit super rigoureuse et super saine. D'ailleurs, c'est ce qui te permettra d'investir parce que c'est très important, parce que c'est ce que le banquier viendra regarder en premier lorsque tu iras le solliciter pour un investissement, que ce soit en bourse, dans une entreprise, etc. Alors, lorsque j'aborde cette thématique de la gestion financière, souvent les personnes qui ont des revenus de 1500, 2000 euros me disent, mais ça, j'ai pas besoin d'avoir toutes ces techniques. Quand je serai riche, quand j'aurai plus d'argent, à ce moment-là, oui, je me formerai pour apprendre à gérer mes finances. En fait, c'est une erreur majeure parce que, et si je veux être honnête avec toi, je te dirais que tu n'arriveras pas à avoir 20 000 euros. Si tu n'arrives pas à gérer 2 000 euros, il te sera très difficile d'obtenir 20 000 euros de revenus chaque mois. La gestion financière, c'est la base, c'est le passage incontournable pour pouvoir générer de plus en plus de profits. Tu n'as pas le choix en fait. Si tu veux que tes revenus croissent, si tu veux augmenter tes entrées d'argent, il faut que tu mettes en place une bonne gestion de tes finances. Donc apprends à gérer le peu que tu as, fais le travail avec le peu que tu as et tu sauras comment gérer de grosses sommes. On dit que, ou du moins beaucoup de personnes pensent que l'argent est fait pour être dépensé. La vocation de l'argent, c'est fait pour être dépensé. L'argent est là pour être utilisé. Et ça, c'est très faux. L'argent n'est pas fait pour être que dépensé.
l'argent, la somme d'argent que tu es amené à gérer, la somme d'argent qui entre sur ton compte, qui passe dans tes mains, on va dire, est destinée à être fractionnée pour aller dans plusieurs compartiments. Sûrement pas pour être dépensé en totalité. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit ça ou si tu crois ça, enlève ça. C'est une fausse croyance en fait. Enlève ça de ta tête. Oui, l'argent est fait pour être dépensé, mais pour partie seulement. Normalement, le but à atteindre, parce que dépendamment de là où tu te trouves au jour d'aujourd'hui, le chemin sera plus ou moins long. Mais le but que tu dois te fixer, c'est que seuls 50% de tes entrées d'argent sont amenées à être dépensées. Dépensées en charges, en frais, les factures que tu payes, tes impôts, ton loyer, l'eau, l'électricité, tout ça. C'est 50% de tes revenus qui doivent partir en dépenses pour ce genre de choses. Tu dois avoir une autre fraction de ton argent que tu dois économiser. Tu dois avoir une autre fraction de ton argent que tu dois investir. Et enfin, une autre fraction de ton argent sert à être redonnée. C'est-à-dire que là, tu vas faire preuve de charité, tu vas faire des dons, tu vas envoyer de l'argent à des associations caritatives ou tu vas bénir ton église locale. Cette somme-là va servir à ressortir pour le bien des autres en fait. Donc, dans chacun des 4 compartiments, donc tu as le poste des dépenses, donc nous avons tous nos charges fixes, nos frais incompressibles, comme je dis. Donc là, tu connais le volume, tu sais à quel montant cela s'élève. C'est à toi de savoir que si tu as 1000 € de charges chaque mois, loyer compris, impôts compris, tout type d'impôt d'ailleurs, que ce soit sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, même si c'est amené à disparaître, tout, crèche des enfants, tout ça. Si tu as 1000 € de charges, de frais fixes, ton revenu doit être de 2000 €. Si tu as 1500 € de charges fixes, ton revenu, la somme de tes revenus doit être de 3000 €. Si toutes tes charges s'élèvent à 2000 €, il faut que tes entrées d'argent correspondent à 4000 €. Ensuite, tu vas fractionner. Il y a une partie que tu vas économiser. J'ai une vidéo qui parle de ça de manière très précise et très détaillée. Une autre partie de cet argent, donc de la deuxième moitié, va te servir à l'investissement et enfin, tu vas pouvoir redonner. Et c'est comme ça que les riches gèrent leur argent. Il faut être clair, mon ami. Les riches ne dépensent pas tout leur argent. C'est faux de croire ça. Et toi, tu dois apprendre à gérer ton argent comme les riches. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette stratégie de gérer son argent comme les riches. Une partie dépenses, économie, investissement et dons. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.